Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie entière s'écroulait d'un coup, que malgré vos prières, vos efforts, votre foi, rien ne semblait pouvoir aller dans la bonne direction? Vous avez perdu quelque chose d'important. Vous avez eu l'impression qu'une porte se fermait brusquement. Vous avez attendu une réponse de Dieu qui n'est pas venue comme vous l'espériez. Et au fond de votre cœur, une question a commencé à émerger, silencieuse mais pesante comme une pierre. Dieu voit-il ce qui m'arrive? Se soucie-t-il vraiment de moi? Tout cela a-t-il un sens? Si vous avez déjà ressenti cela, sachez que cette vidéo est pour vous. Ce n'est ni par hasard ni par coïncidence, mais parce qu'il y a quelque chose qui doit toucher votre cœur aujourd'hui, et je crois sincèrement que c'est Dieu qui vous a placé ici, maintenant, en train de regarder ceci. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait complètement changer votre perception de ce que vous traversez. Et je ne parle pas de belles phrases ni de vaines motivations. Je parle de vérités écrites il y a des milliers d'années et qui demeurent le pilier le plus solide pour tout être humain confronté à l'adversité. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche l'âme de chacun. La souffrance, le silence de Dieu, les circonstances qui semblent injustes, les portes closes, les pertes, l'attente interminable. Et plus encore, nous allons parler de ce qui se cache au cœur de tout cela, car il y a bien quelque chose de caché, et quand on commence à le voir, plus rien ne sera jamais comme avant. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Si vous êtes ici, si vous avez trouvé cette chaîne, c'est probablement parce que vous cherchiez quelque chose. Un mot, une réponse, du réconfort. Et je tiens à vous dire que cet espace a été créé précisément pour cela, pour être un lieu où la parole de Dieu vous atteint de manière claire, profonde et transformatrice. Si cette chaîne a déjà touché votre cœur, si vous sentez que ce message contient quelque chose que vous aviez besoin d'entendre, n'hésitez pas à liker. Ce simple geste permet à cet enseignement d'atteindre davantage de personnes qui souffrent, qui sont perdues, qui ont besoin d'espoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Car il y a encore beaucoup de contenu à venir. Et je ne veux pas que vous manquiez un seul de ces messages. Venez avec moi, car nous avons un long chemin à parcourir aujourd'hui. Il existe une illusion que la plupart des gens entretiennent sans s'en rendre compte, celle que la présence de Dieu dans leur vie garantit le bonheur de tous, que la foi véritable attire les bénédictions visibles, les circonstances favorables, une vie sans grandes épreuves. Or, lorsque l'épreuve survient, lorsque la douleur apparaît, lorsque l'inattendu se produit, cette illusion s'effondre. Et souvent, la foi elle-même commence alors à vaciller. Et si je vous disais que cette illusion n'a aucun fondement biblique? Et si je vous disais que la Bible entière, du début à la fin, est le récit de personnes qui ont souffert, qui ont pleuré, qui ont traversé des nuits sombres, des déserts arides, des moments où tout semblait perdu, et que précisément dans ces moments-là, Dieu était plus présent que jamais? Non pas absent, présent, à l'œuvre, façonnant, préparant. Commençons par le point le plus délicat. Parlons de ce sentiment que ce qui vous arrive est injuste, parce que c'est réel. Il y a des choses qui font mal d'une manière injuste, une trahison imméritée, une perte survenue trop tôt, une maladie inexplicable, un rêve brisé sans que l'on y soit pour rien. Et l'on regarde la vie des autres, et l'on constate qu'elle semble tellement plus facile pour eux. Alors cette question s'insinue. Pourquoi moi? Pourquoi ainsi? Pourquoi maintenant? Je tiens à reconnaître cette douleur. Elle est bien réelle. Ce sentiment d'injustice est humain, et Dieu ne vous jugera pas pour l'éprouver. David l'a éprouvé, Jérémie l'a éprouvé, Moïse l'a éprouvé, même Jésus, au jardin de Gethsémani, a ressenti le poids d'une épreuve qui semblait insupportable et a demandé au Père de l'épargner. Ainsi, aucune spiritualité ne peut effacer la douleur. Aucune foi ne peut anesthésier complètement la souffrance. Mais la foi accomplit quelque chose d'unique. Elle change le sens de ce que vous vivez. Elle ne fait pas disparaître la douleur, mais elle en transforme la signification. Et lorsque le sens change, tout change. Et c'est ici que commence l'un des enseignements les plus puissants que la parole de Dieu puisse nous offrir. Dieu ne se trompe pas. Il ne s'agit pas d'une simple formule, mais d'une affirmation théologique d'une importance éternelle. Dieu ne se trompe pas. Tout ce qui survient dans votre vie, chaque circonstance,
Chaque perte, chaque attente, chaque porte qui se ferme a été soumise à sa souveraineté. Non pas parce que Dieu cause le mal, mais parce qu'il est capable d'utiliser toute chose, absolument toute chose, pour un dessein qui dépasse votre entendement actuel. Imaginez une tapisserie. Quelqu'un qui la regarde en dessous n'y voit qu'un enchevêtrement de fils, de nœuds, de croisements insignifiants, de couleurs qui semblent dépareillées, de lignes qui vont dans des directions opposées. Cela ressemble à un désordre, à une erreur. Mais quelqu'un qui la regarde au-dessus en perçoit l'image complète, le motif, la beauté qui s'est construite avec chaque fil, chaque nœud, chaque croisement. Vous êtes en bas de la tapisserie, Dieu est en haut. Et ce qui vous semble une erreur, pour lui, fait partie du plus beau motif que vous verrez un jour en vous retournant sur votre passé. Isaïe 55, versets 8 et 9 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix mes voix, déclare l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Plus élevés. Pas différents au même niveau. Plus élevés. Comme si les cieux étaient plus élevés que la terre. Il existe une différence de perspective entre vous et Dieu si vaste, si absolue, que tenter de comprendre pleinement ses desseins avec l'esprit humain serait comme pour une fourmi essayant de comprendre l'ingénierie d'une cathédrale. C'est impossible. Non pas parce que la fourmi est inférieure, mais parce que l'échelle est complètement différente. Voici l'invitation. Non pas à éteindre votre esprit ou à ignorer les questions, mais à faire confiance à celui qui voit ce que vous ne voyez pas. Qui voit le livre entier pendant que vous êtes à la page actuelle? Qui connaît le chapitre 40 pendant que vous vivez le chapitre 3? Qui sait exactement où cette histoire nous mène, même si vous ne voyez pas au-delà de la ligne suivante? Voilà la foi. Non pas la foi qui fait comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Non pas la foi qui nie la douleur ou qui feint de ne pas pleurer, mais la foi qui dit « Je ne comprends pas, mais j'ai confiance en celui qui comprend. Je ne vois pas le plan, mais j'ai confiance en celui qui conçoit. » Et j'aimerais vous proposer quelque chose maintenant. Je vous invite à changer un seul mot dans votre prière. Un seul mot. Peut-être avez-vous longtemps demandé à Dieu « Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi ceci ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi ainsi ?» C'est une question légitime, mais elle apporte rarement une réponse qui apaise la souffrance, car elle nous ramène au passé, à la recherche d'une explication qui, souvent, ne vient pas. Mais il existe une autre question qui nous projette vers l'avenir, vers l'apprentissage, vers la transformation, vers le sens. Cette question est « Pourquoi ? Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Que veut Dieu développer en moi à travers cette épreuve ? Qu'est-ce que je dois apprendre ? Dans quel domaine dois-je progresser ? Quel caractère dois-je forger pour recevoir ce qu'il me réserve ? De quoi me protège-t-il en fermant cette porte ? Quand on passe du pourquoi au dans quel but, on passe de victime à acteur. On passe de la destruction à la construction. Et cela change tout. Non pas parce que la douleur disparaît, mais parce qu'elle trouve un sens. Permettez-moi de vous présenter quelqu'un qui a vécu une telle épreuve d'une manière que nous n'avons jamais connue. Il s'appelle Job. Et son histoire est peut-être le plus grand exemple de foi au cœur de la tempête jamais écrit. Job était un homme intègre, juste et pieux. Il était prospère. Il avait des enfants, une bonne santé et une vie confortable. Et puis, en très peu de temps, il perdit tout. Ses enfants moururent. Sa prospérité s'évapora. Sa santé le lâcha. Couvert de plaies, assis sur la cendre, il se grattait les blessures avec un tesson de poterie. Sa femme lui conseilla de maudire Dieu et de mourir. Ses amis arrivèrent avec des explications théologiques erronées, essayant de le convaincre qu'il avait péché et qu'il récoltait ce qu'il avait semé. Et Job se retrouva pris au milieu de tout cela. Il ne comprenait pas. Il souffrait. Il se posait des questions. Il criait. Mais Job n'a pas fait une chose. Il n'a pas renié Dieu. Il ne s'est pas tourné vers d'autres dieux. Il n'a pas abandonné sa foi. Même sans comprendre, même sans réponse, même au cœur des plus grandes souffrances de sa vie, il est resté devant Dieu. Parfois en criant, parfois en pleurant, parfois en l'interrogeant de toutes ses forces. Mais il est resté. À la fin du livre de Job, Dieu lui-même apparaît et pose une série de questions qui remettent tout en perspective. Des questions sur la création, sur l'univers, sur des concepts fondamentaux que Job ne pourrait jamais comprendre. Et au milieu de ces interrogations, Job reçoit une révélation.
non pas une réponse à la souffrance, mais une révélation sur qui est Dieu, sur son immensité, sur sa souveraineté. Et puis, un événement extraordinaire se produit, la restauration. Le livre de Job s'achève sur le retour de tout ce qu'il avait perdu, et même au double. Non pas parce qu'il avait tout compris, non pas parce que toutes ses questions avaient trouvé réponse, mais parce qu'il était resté fidèle, parce qu'il n'avait pas perdu confiance, même en l'absence de tout fondement visible, si ce n'est la nature même de Dieu. Le message que l'histoire de Job nous transmet aujourd'hui est puissant. La foi n'est pas l'absence de doute. La foi n'est pas l'absence de questions. La foi n'est pas la capacité de tout comprendre. La foi, c'est décider de continuer à faire confiance même quand on ne comprend pas. C'est se tenir devant Dieu quand tout s'écroule autour de soi. C'est dire, comme Job, « Même s'il me tue, je garderai confiance en lui ». Cette phrase est d'une profondeur bouleversante. Même s'il me tue, même si la douleur est insupportable, même si je ne vois aucune issue, même si les réponses ne viennent pas. Pourtant, en lui j'attendrai. C'est cette foi que Dieu honore. Non pas parce qu'il veut que vous souffriez, mais parce qu'il veut que vous soyez plus que vos circonstances, que vous soyez plus fort que votre douleur, que vous trouviez une confiance qui ne dépend pas des événements extérieurs, mais de celui qui siège sur le trône. Je vous propose maintenant d'explorer l'une des vérités les plus transformatrices de toute la Bible. Une vérité qui, lorsqu'on la comprend vraiment, change notre vision non seulement du présent, mais aussi du passé et de l'avenir. Romains chapitre 8, verset 28. Je vais le lire avec vous. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout, pas les bonnes choses, pas celles qui sont logiques, pas celles que vous choisiriez si vous le pouviez. Tout, coopérer. Ce n'est pas un mot passif. Coopérer implique une action conjointe. Cela implique que même ce qui semble vous nuire contribue, d'une manière que vous ne percevez pas, à votre bien. Pour votre propre bien. Pas nécessairement pour votre confort immédiat, pas pour votre bonheur passager, mais pour votre propre bien, le bien le plus profond, le plus durable, le plus complet, le bien que Dieu voit et que vous ne pouvez pas encore voir, pour ceux qui aiment Dieu. Voici la condition. Ce n'est pas une promesse générale faite à n'importe qui, c'est une promesse particulière pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui ont une relation avec lui, pour ceux qui choisissent de lui faire confiance même dans l'épreuve, et ceux qui sont appelés selon leur vocation. Tu es appelé. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas né par coïncidence. Ce que tu traverses n'est pas dû au hasard. Tu as été appelé. Ta vie a un sens. Et ce sens se réalise en toi, en ce moment même, dans cette épreuve qui te paraît si difficile. Le mot « coopérer » en grec ancien est « synergéo », dont dérive le mot « synergie ». Il s'agit de l'idée que différents éléments, en agissant de concert, produisent un résultat supérieur à la somme de leurs parties. Dieu est capable de prendre la joie et la peine, le succès et l'échec, la santé et la maladie, la victoire et la défaite, et de combiner tout cela de telle sorte que le résultat final soit infiniment plus grand et meilleur que ce que chacun des éléments pris isolément pourrait produire. Pensez à votre propre expérience. Pensez aux moments les plus difficiles que vous ayez vécus, aux souffrances les plus profondes, aux pertes les plus lourdes. Pensez maintenant à la façon dont vous avez grandi grâce à ces épreuves, aux forces que vous avez développées, au caractère qui s'est forgé, à la compassion que vous avez cultivée pour aider les autres, à la foi qui s'est approfondie précisément parce que les circonstances étaient désespérées. Ce n'était pas un hasard, c'était une coopération. Dieu se servant des circonstances les plus difficiles pour faire naître les qualités les plus précieuses. Car l'or ne se forme pas dans le froid, mais dans le feu. Les diamants ne se forment pas dans des conditions clémentes, mais sous une pression extrême, et vous êtes infiniment plus précieux que l'or ou les diamants. Les vignerons connaissent bien le processus de vinification, la taille. Pour produire plus de fruits, la vigne doit être taillée. Ce n'est pas une pratique cruelle, mais une nécessité. La taille consiste à supprimer les parties saines pour libérer les parties plus fertiles. Elle permet de concentrer l'énergie de la vigne sur les parties les plus productives. Jean 15, verset 2, dit ceci, par la voix même de Jésus. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit,
il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte encore davantage. Avez-vous bien lu? Il coupe ce qui ne porte pas de fruit, mais il purifie aussi ce qui en porte. Parfois, la taille n'est pas une punition. Parfois, elle intervient précisément parce que vous portez du fruit et qu'il souhaite que vous en portiez davantage. La taille peut confirmer que vous êtes sur la bonne branche, que vous êtes bien relié à la vigne, que vous progressez dans la bonne direction. Mais l'élagage fait mal. C'est inévitable. Quand Dieu retire quelque chose de votre vie, quand il ferme une porte, quand il met fin à une relation ou à une opportunité, ça fait mal. Même si c'était nécessaire, même si c'était pour votre bien. La douleur est bien réelle. Et je voudrais vous dire quelque chose que vous avez peut-être besoin d'entendre aujourd'hui. La douleur n'est pas un abandon. La douleur n'est pas le signe que Dieu vous a oublié. La douleur n'est pas la preuve qu'il est loin. Parfois, la douleur est précisément la preuve qu'il est tout près, qu'il œuvre, qu'il vous façonne, qu'il vous transforme. Imaginez un chirurgien, un vrai chirurgien. Vous aime-t-il? Oui. Veut-il votre bien? Absolument. Mais que fait-il lorsque vous avez besoin d'une opération? Il incise. Il utilise un scalpel. Il provoque une douleur temporaire pour obtenir une guérison définitive. Aucun patient conscient n'accuse le chirurgien de cruauté pendant une opération, car il y a une différence entre la douleur causée par la malice et celle causée par l'amour et un but précis. Dieu est comme ce chirurgien, et parfois, ce qui fait si mal dans votre vie, ce n'est pas la blessure d'un ennemi. C'est le scalpel du docteur qui vous aime plus que tout autre être ne pourrait vous aimer, et qui enlève précisément ce qui devait l'être, pour que vous puissiez vivre pleinement. Permettez-moi maintenant de vous présenter l'un des textes les plus beaux et les plus profonds de toute la prophétie biblique. Jérémie chapitre 18. La scène est simple, mais puissante. Dieu dit à Jérémie de descendre chez le potier et d'écouter ce qu'il a à lui dire. Jérémie descend et trouve le potier à l'œuvre sur son tour. Il travaille l'argile, il façonne un vase, et le vase se brise entre les mains du potier. Ça n'a pas marché, c'était imparfait. Le moule a échoué. Et alors, un miracle se produit. Le potier ne jette pas l'argile, il ne renonce pas à son travail, il ne l'abandonne pas. Il le refait. Il reprend la même argile, la remet sur le tour, et façonne un autre vase à sa guise. Et Dieu dit à Jérémie, « Ne puis-je pas faire de vous, maison d'Israël, comme ce potier ?» Voilà le message de Dieu pour vous aujourd'hui. Vous n'êtes pas de l'argile rejetée. Vous n'êtes pas un projet abandonné. Vous n'êtes pas un vase brisé jeté aux ordures de la vie. Vous êtes l'argile entre les mains du potier. Et quand tout semble s'effondrer, quand les choses semblent mal tourner, quand ce qui était construit semble s'être écroulé, le potier ne s'arrête pas. Il le refaçonne, selon son dessein, selon la forme qu'il a toujours désirée. Souvent, mieux que la première version. Savez-vous ce qui est beau dans cette image? L'argile ignore ce que deviendra le vase. Sur le tour du potier, elle tourne, est pressée par ses mains, elle ressent la force qui la façonne. L'argile ne comprend pas le processus, elle ne ressent que la pression, elle ne ressent que le mouvement, elle ne ressent que le fait d'être en train de se former. Mais le potier le sait, il a l'image finale en tête, il sait exactement ce qu'il fait avec cette argile, et chaque pression, chaque mouvement, chaque ajustement fait partie intégrante du processus qui le mènera à la pièce qu'il a déjà visualisée avant même de commencer. Tu es l'argile, Dieu est le potier. Et le processus que tu traverses aujourd'hui, aussi inconfortable soit-il, aussi pénible soit-il, fait partie intégrante de la création du plus beau vase que tu deviendras. Fais confiance aux mains qui te façonnent, fais confiance au potier. Mais allons plus loin, car il y a quelque chose que nous devons comprendre à propos des portes fermées, à propos des noms que Dieu nous prononce, à propos des choses qui sont retirées de notre vie. L'Apocalypse 3, verset 7, dit que Jésus possède la clé de David. Il ouvre et personne ne ferme. Il ferme et personne n'ouvre. Cela signifie une souveraineté absolue sur les portes de votre vie. Aucune porte ne se ferme dans votre vie sans que Jésus en ait la clé. Aucune porte ne reste fermée sans qu'il ait autorité dessus. Et pourquoi est-ce important? Parce que lorsqu'une porte se ferme dans votre vie, vous devez savoir que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas la malchance, ce n'est pas le mal qui vous a vaincu.
C'est une porte fermée par celui qui détient la clé. Et lorsqu'il ferme une porte, c'est parce qu'il voit ce qui se trouve de l'autre côté et que vous ne voyez pas. C'est parce qu'il vous protège de quelque chose. C'est parce qu'il vous guide vers quelque chose de meilleur. C'est parce que le moment n'est pas encore venu. Et franchir cette porte maintenant vous détruirait avant de vous édifier. Pensez aux portes qui se sont déjà fermées dans votre vie, aux relations qui se sont terminées, aux emplois qui n'ont pas abouti, aux rêves qui ne se sont pas réalisés comme vous l'aviez imaginé, aux choses que vous désiriez tant et auxquelles Dieu a dit non. Avec le recul, vous pouvez désormais considérer ces refus sous un autre angle. Vous comprenez, du moins en partie, pourquoi il fallait fermer cette porte. Comment cette relation qui s'est terminée a ouvert la voie à une personne bien meilleure. Comment ce travail perdu vous a mené sur un chemin totalement différent, plus en accord avec votre véritable nature. Comment ce que vous désiriez tant, s'il s'était produit à ce moment-là, vous aurait détruit, car vous n'étiez pas encore prêt à l'assumer. Les portes fermées symbolisent la protection. Les portes fermées symbolisent la préparation. Les portes fermées sont l'expression de l'amour de Dieu, une frontière qui vous protège en attendant quelque chose qui se prépare, tant dans votre vie que dans ce qu'il vous réserve. Et plus que de simplement fermer des portes, Dieu élague. Jean 15:2, que nous avons déjà lu, parle de l'élagage comme d'un processus de préparation. Élaguer, c'est éliminer ce qui entrave la pleine croissance. C'est éliminer ce qui absorbe l'énergie de ce qui compte vraiment. C'est éliminer ce qui était bon pour faire place à ce qui est meilleur. C'est éliminer ce qui est encore incomplet en vous pour faire place à ce qui peut s'épanouir pleinement. La taille n'intervient pas lorsque la plante est faible et sans vigueur. Elle a lieu précisément lorsqu'elle est suffisamment vigoureuse pour se développer. La branche taillée est vivante. Elle est reliée à la vigne. Elle reçoit de la sève. Elle pousse. La taille est une réponse à la croissance, non à la mort. Alors si vous traversez une période d'épreuve, si vous avez l'impression que des choses disparaissent de votre vie, si vous êtes façonné par des circonstances difficiles, sachez que c'est un signe de vie. C'est le signe que vous êtes connecté, que vous évoluez, que le jardinier prend soin de votre vie avec l'attention et le soin de celui qui souhaite une abondance maximale de fruits. Avant de poursuivre, il est important que vous compreniez la nature de la confiance dont nous parlons. La confiance en Dieu n'est pas synonyme de résignation passive. Il ne s'agit pas de l'attitude de quelqu'un qui se contente de croiser les bras, de baisser la tête et de dire « D'accord, quoi qu'il arrive, je l'accepterai », comme si la foi était un état d'anesthésie émotionnelle et spirituelle. Non, la confiance biblique est active, vivante, un choix conscient à chaque instant, chaque jour, face à chaque nouvelle épreuve. Pensez à David. Cet homme a traversé des épreuves qui auraient pu anéantir n'importe qui. Poursuivi par Saül, il dut fuir dans le désert, dans des grottes, en territoire ennemi. Il perdit des amis. Il subit les pires trahisons. Et dans les grottes où il se cachait, il écrivit des psaumes. Non pas des psaumes de résignation, mais des psaumes de combat. Des psaumes où il disait avec une sincérité absolue « Mon âme est abattue au-dedans de moi ». Où il demandait « Pourquoi es-tu abattu, mon âme ?» Où il criait « Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ?» Mais ces mêmes psaumes ne s'achèvent pas sur une simple supplication. Ils se terminent par une déclaration de confiance. « Mais je me confierai en toi. Mais je louerai Dieu. Mais il est le salut de mon visage et mon Dieu. » Le « mais » de David est l'un des plus puissants de toute la Bible. Un « mais » qui ne nie pas la souffrance, mais qui ne lui laisse pas le dernier mot. Un « mais » qui affirme que la foi choisit de continuer à faire confiance même après avoir pleinement exprimé sa douleur. Et c'est cette foi qui mûrit. Non pas la foi de celui qui n'a jamais douté. Non pas la foi de celui qui n'a jamais pleuré. Non pas la foi de celui qui n'a jamais connu de nuits obscures, mais la foi de celui qui a traversé la nuit obscure et qui, au matin, est arrivé avec une conviction plus forte, une foi plus profonde, une certitude plus grande du caractère de Dieu qu'avant que la nuit ne commence. Car il existe une vérité sur l'obscurité qu'il faut révéler. L'obscurité n'éteint pas la lumière. L'obscurité révèle quelles lumières sont réelles. Les étoiles n'apparaissent pas la nuit. Elles ont toujours été là. Mais c'est seulement dans l'obscurité de la nuit que l'on peut les voir. La clarté du jour, avec toute sa luminosité, nous empêche de voir les étoiles. Mais dans la nuit la plus noire, le ciel se remplit d'étoiles qui ont toujours été présentes,
mais que nous n'avions jamais pu voir. Les épreuves de la vie ont cet effet. Elles révèlent des étoiles que l'on n'aurait jamais vues dans le confort du quotidien. La fidélité de Dieu brille d'autant plus dans l'obscurité. La paix qui surpasse toute intelligence se manifeste lorsque l'intelligence fait défaut. La puissance de Dieu s'accomplit pleinement dans la faiblesse, comme Paul l'a constaté lorsqu'il a demandé à 3 reprises qu'on lui retire l'écharde dans sa chair et qu'on l'a exaucé. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La puissance de Dieu se manifeste pleinement dans la faiblesse. Elle est parfaite. Elle ne se révèle pas malgré la faiblesse. Elle se manifeste pleinement dans la faiblesse. Comme si la faiblesse était le terreau le plus fertile pour que la puissance de Dieu s'épanouisse. Comme si la limitation humaine était précisément l'environnement où l'infinité divine trouve le plus d'espace pour se manifester. Et Paul conclut en disant « C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Volontairement. Non pas à contre-cœur, volontairement. Car il comprenait que la faiblesse n'était pas un obstacle à la puissance du Christ. Elle en était la condition. Cela change radicalement votre perception de vos limites, de votre incapacité, de ce que vous ne pouvez résoudre, de ce qui échappe à votre contrôle. C'est précisément dans cet espace que la puissance du Christ peut se manifester pleinement. Lorsque vous atteignez vos limites, vous atteignez le commencement de Dieu. Et le commencement de Dieu est toujours infiniment supérieur à tout ce que vous auriez pu accomplir par vous-même. Ne désespérez donc pas de vos limites. Ne vous condamnez pas pour votre incapacité. Ne vous détruisez pas parce que vous n'avez pas pu résoudre le problème. Présentez au Père ce qui vous dépasse. Remettez entre ses mains ce qui est au-delà des vôtres. Et voyez alors ce que lui seul peut faire. J'aimerais maintenant aborder un sujet très pratique et très important. Car je sais que nombre d'entre vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui se trouvent dans des situations très différentes. Certains ont la chance d'être entourés d'une communauté de foi solide. Ils ont une église, des responsables spirituels, des frères et sœurs en Christ qui les accompagnent dans leur cheminement spirituel. Mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous n'ont pas cette chance. Ou bien vous vivez dans des endroits où il n'y a pas de communauté chrétienne à proximité. Ou encore, vous traversez une période de votre vie où vous ne trouvez la paix dans aucune congrégation en particulier. Ou bien vous avez vécu des expériences à l'église si douloureuses que la simple idée de retourner dans un lieu de culte vous cause de la souffrance au lieu de vous apaiser. Si vous vous reconnaissez dans cela, je dois vous dire une chose avec toute la clarté et tout l'amour du monde. Vous n'avez pas besoin d'être dans un temple physique pour être en présence de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'une structure religieuse pour avoir accès au Père. Jésus a dit dans Jean 4, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » L'adoration que Dieu recherche ne se limite pas à des murs. Elle n'est pas conditionnée par une confession ou un format particulier. Elle se trouve dans le cœur. Elle se trouve dans l'esprit. Elle se trouve dans la sincérité de la recherche. Et cette chaîne a été conçue comme un autel, un lieu de rencontre, un espace où la parole de Dieu est proclamée avec profondeur, amour et bienveillance, à tous, partout dans le monde, quelle que soit leur situation. Si vous regardez cette chaîne seul dans votre chambre à 3 heures du matin, en pleurant sans savoir pourquoi, c'est votre autel. Si vous la regardez au travail pendant votre pause déjeuner, en quête d'un encouragement pour poursuivre votre journée, c'est votre autel. Si vous êtes quelque part dans le monde, que vous parlez portugais et que cette voix est la seule qui vous apporte la parole de Dieu aujourd'hui, c'est votre autel. Et je ne dis pas cela pour minimiser l'importance de la communauté chrétienne, de l'assemblée, des rencontres personnelles avec d'autres frères et sœurs en la foi. Cela a une valeur immense et, lorsque c'est possible, c'est fondamental. Mais je dis que Dieu vous trouve là où vous êtes, qu'il n'est pas confiné aux structures religieuses, que sa présence vous est accessible maintenant, précisément là où vous êtes, avec tout ce que vous portez. Et si cette chaîne a été un refuge pour vous, je vous invite à prendre part à cette mission. Car lorsque vous aimez, commentez ou partagez une vidéo de cette chaîne, vous ne soutenez pas seulement un créateur de contenu. Vous devenez un instrument de Dieu pour que ce même message atteigne une personne qui, elle aussi, se retrouve seule au milieu de la nuit, qui, elle aussi, pleure sans comprendre, qui, elle aussi, a besoin d'une voix qui lui dise que Dieu n'abandonne pas, que la souffrance a un sens, qu'il y a toujours de l'espoir. Voici notre mission.
Chaque partage est un pas de plus vers Dieu. Chaque commentaire est un témoignage qui encourage. Chaque « j'aime » est un engagement à ce que ce type de contenu continue de toucher toujours plus de personnes. Alors, je vous le demande, agissez maintenant. Aimez. Commentez ce que cet enseignement vous inspire. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour atteindre une personne qui se sent au bout du rouleau. Et maintenant, je souhaite poursuivre notre voyage, car nous avons encore un long chemin à parcourir. Parlons d'un aspect qui est peut-être le plus contre-intuitif de tout ce dont nous discutons aujourd'hui. La richesse qui se cache dans le processus, non pas dans l'arrivée, non pas dans la destination, dans le processus, dans le chemin, dans le voyage. Notre société est obsédée par les résultats rapides, par les transformations instantanées avant, après, par la métamorphose d'une vidéo à l'autre, par la victoire qui suit immédiatement la prière. Et lorsque le processus est long, lorsque l'attente se prolonge, lorsque la période de désert dure plus longtemps qu'on ne le pensait, la société nous dit « quelque chose a mal tourné, tu as échoué, ta foi est faible, tu n'es pas sur la bonne voie ». Mais la Bible raconte une autre histoire. Elle est riche en exemples de longs processus. Abraham a attendu 25 ans pour la promesse d'un fils. Joseph a passé des années en esclavage et en prison avant d'être élevé au rang de roi. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de guider le peuple. David a été oint roi et a vécu des années en fugitif avant d'accéder au trône. Paul a séjourné en Arabie après sa conversion avant de commencer son ministère actif. Jésus lui-même a passé 30 ans en préparation avant ses 3 années de ministère public. Que nous enseigne la Bible à travers ces récits? Que le cheminement n'est pas un obstacle, mais bien une partie intégrante du but. Que le désert n'est pas un détour, mais bien le chemin lui-même. Que l'attente n'est pas du temps perdu, mais un temps investi dans la construction de notre potentiel pour accueillir ce que Dieu veut nous confier. Car il existe une vérité dont peu parlent, mais qui est fondamentale. Dieu ne veut pas seulement vous donner des choses. Dieu veut vous façonner. Et cette transformation nécessaire à l'accomplissement des promesses de Dieu requiert souvent précisément le processus que vous cherchez à éviter. Pensez à Joseph. Il rêvait d'être exalté. Ses frères se prosterneraient devant lui. La promesse était réelle. Dieu avait parlé. Mais le chemin entre la promesse et son accomplissement passait par l'abîme, par l'esclavage, par un emprisonnement injuste, par des années d'attente. Et savez-vous ce que l'esclavage et l'emprisonnement ont forgé chez Joseph? Le sens des responsabilités, le leadership, la patience, la confiance, la capacité de servir avec excellence même dans les pires circonstances, l'intégrité même en l'absence de témoins. Et lorsque vint le moment pour Joseph de gouverner tout l'Égypte, de prendre soin de nations entières, de gérer des ressources qui permettraient de faire vivre des populations en temps de famine, il possédait le caractère, les compétences, l'expérience et la confiance forgées précisément par les épreuves qui semblaient anéantir son rêve. Sans l'esclavage, sans l'emprisonnement, sans le procès, Joseph n'aurait pas pu supporter ce qu'il était appelé à supporter. La douleur fut son apprentissage, l'injustice son laboratoire, l'attente sa salle de classe. Quelle bénédiction se cachait dans tout cela? Et la question que je vous pose maintenant est la suivante. Que se forge en vous face aux difficultés actuelles? Quels muscles développez-vous face à la résistance que vous rencontrez? Quel caractère se forge dans l'épreuve que vous traversez? Quelle profondeur creusez-vous en votre âme grâce à la douleur qui vous accompagne durant cette période? Car lorsque la promesse se réalisera, et elle se réalisera, vous devrez être capable de la porter. Et le processus que vous suivez actuellement vise précisément cela. Vous rendre capable de porter ce qui est à venir. La douleur n'est pas la fin de l'histoire. Elle fait partie intégrante du processus qui vous permettra d'écrire la plus belle histoire que vous raconterez un jour. Avec le recul, vous comprendrez. Vous verrez comment chaque pièce du puzzle s'imbriquait, comment chaque perte a ouvert la voie à quelque chose de meilleur, comment chaque porte fermée vous menait vers la bonne, et comment chaque nuit de larmes précédait un matin de joie. Le psaume 35 dit « Car sa colère dure un instant, mais sa faveur dure toute la vie. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Le matin finit toujours par arriver. Peu importe la longueur de la nuit, peu importe à quel point il semble que le soleil ne se lèvera plus jamais.
le matin finit toujours par arriver. Non pas parce que la situation change nécessairement d'un jour à l'autre, mais parce que Dieu est fidèle, parce que la lumière triomphe toujours des ténèbres, parce que le dessein de Dieu pour votre vie ne peut être anéanti par aucune circonstance, aucun ennemi, aucune souffrance, aucune perte. Et maintenant, je dois vous parler d'un mensonge peut-être le plus dévastateur que la souffrance tente de vous faire croire, celui que Dieu vous a abandonné, que vous êtes seul face à cette épreuve, que Dieu est loin, distant, occupé ailleurs, indifférent à votre douleur. Voilà le mensonge. Et c'est un mensonge que la Bible déconstruit avec une clarté absolue. Ésaïe 43, versets 1 et 2. Voici ce que dit l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne te consumera pas. Relisez ce passage. Quand vous traverserez les eaux, pas si vous les traversez. Quand vous les traverserez. Comme si Dieu savait déjà qu'il y aurait de l'eau, qu'il y aurait du feu, qu'il y aurait des rivières qui tenteraient de vous submerger. Et il n'a pas dit « Je ferai disparaître les rivières avant que vous ne les atteigniez ». Il a dit « Je serai avec vous quand vous les traverserez ». Sa présence ne vous dispense pas de l'épreuve. Elle vous accompagne tout au long du processus. Il n'éteint pas le feu. Il est avec vous dans la fournaise ardente, comme il l'était avec Shadrach, Méshach et Abednego. Lorsque Nabuchodonosor regarda dans la fournaise, il vit 4 hommes qui marchaient. 3 y avaient été jetés. 4 marchaient encore. Le 4e était le Fils de Dieu. Où est Dieu quand tu es dans la fournaise? Il est dans la fournaise avec toi. Il ne te regarde pas de loin. Il n'attend pas que tu sortes pour apparaître. Il est là, présent. Il marche à tes côtés. Telle est la nature de ce Dieu. Tel est le Dieu qui s'est fait chair pour habiter parmi nous. Le Dieu qui n'est pas resté confortablement au ciel à pointer du doigt les problèmes de l'humanité. Le Dieu qui s'est impliqué dans les problèmes, qui a pris forme humaine, qui a connu la faim et la soif, qui a pleuré sur le tombeau de Lazare, qui a sué du sang au jardin de Gethsémani, qui a été couronné d'épines, qui a porté sa croix, qui est mort. Ce Dieu connaît la douleur de l'intérieur. Ce Dieu ne théorise pas sur la souffrance du haut d'une tour d'ivoire. Ce Dieu a vécu la souffrance. C'est ce qui rend sa consolation réelle. Ce n'est pas une sympathie distante, mais une profonde empathie. Hébreux 4,15 dit que nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses, car il a été tenté en tout point comme nous, sans commettre de péché. Il a tout vécu, il comprend tout, et il est avec vous en toutes circonstances. La douleur n'est pas un abandon. La douleur n'est pas une absence. La douleur est souvent le lieu même où Dieu se révèle au plus profond de lui-même. C'est dans le désert que Moïse rencontre le buisson ardent. C'est dans le ventre du poisson que Jonas trouve la miséricorde divine. C'est en prison que Paul et Silas chantent et vivent le tremblement de terre qui les libère. C'est sur la croix que le salut s'accomplit. Dieu agit là où on ne l'attend pas. Il agit dans des situations impossibles. Il agit quand tout semble perdu. Il agit quand on a roulé la pierre du tombeau. Et le 3e matin, il ressuscite celui que tous croyaient définitivement mort. Alors ne perdez pas espoir. Ne renoncez pas à votre foi face aux difficultés. Ne concluez pas que Dieu est absent parce que vous traversez une période difficile, car c'est peut-être précisément dans ces moments difficiles qu'il se manifestera d'une manière inoubliable. J'aimerais que nous parlions maintenant d'un sujet très précis que beaucoup de gens vivent actuellement. Le sentiment de traverser une période de chaos, que tout autour de vous semble instable, que vos repères ont disparu, que vous avez perdu pied. Peut-être s'agit-il d'une crise de couple, d'un mariage en crise, d'une famille déchirée, d'un diagnostic inattendu, d'une situation financière totalement incontrôlable, d'une crise d'identité, d'une crise existentielle, d'une perte de repères, du sentiment de ne plus savoir qui l'on est, ce que l'on veut, ni où l'on va. Le chaos a un côté cruel. Il donne l'impression que l'ordre ne reviendra jamais, que cet état chaotique est permanent, que c'est la nouvelle réalité et qu'il faudra apprendre à vivre ainsi pour toujours. Mais la Bible commence par le chaos. Genèse 1:2 dit que la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Informe, vide, obscurité.
Tel était l'état avant la création. Puis Dieu parla, et la lumière apparut, et la forme émergea de l'informe, et la vie jaillit du vide, et l'ordre fut établi là où régnait le chaos. Dieu excelle à créer à partir du chaos, à donner forme à ce qui n'en a pas, à combler le vide, à illuminer les ténèbres. Et le chaos que vous vivez aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire. C'est la toile vierge sur laquelle Dieu créera quelque chose de nouveau. Et au cœur du chaos, l'appel qu'il vous adresse n'est pas de tout comprendre immédiatement. Il est de lui faire confiance sans délai, de le laisser parler, même si vous ne voyez pas encore la lumière qui est sur le point d'apparaître, de rester, même lorsque l'abîme paraît profond et les ténèbres denses. Car un jour, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, tu te retourneras sur ton passé et tu verras ce qu'il a fait du chaos de ta vie. Tu verras la forme qui a émergé du néant, tu verras la vie jaillir du vide, tu verras la lumière qui a triomphé des ténèbres, et tu comprendras. Pas tout, mais suffisamment pour adorer et être reconnaissant. Un jour, vous comprendrez. C'est une promesse. Non pas que tout vous sera expliqué maintenant, mais il existe une perspective future d'où tout prendra sens. Paul dit dans 1 Corinthiens 13:12. Aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai pleinement comme je suis pleinement connu. Maintenant, en partie. Alors, pleinement. Maintenant, comme face à une énigme. Alors, face à face. Un « alors » est à venir. Une perspective d'avenir transformera tout ce que vous avez vécu en compréhension. Non pas que la douleur soit justifiée et minimisée, mais que la bonté de Dieu soit si évidente, si claire, si indéniable, que vous comprendrez que chaque pas, même les plus difficiles, était guidé par un amour insondable. Et jusqu'à ce jour, vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous avez besoin de faire confiance. Vous n'avez pas besoin de réponse à toutes vos questions. Vous avez besoin d'un ancrage pour votre âme. Et cet ancrage, c'est la fidélité de Dieu. C'est son caractère. C'est la certitude que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne l'amènera à son terme. Philippiens 1:6 dit exactement cela. J'ai cette conviction. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Cela s'améliorera. Le verbe est au futur. Le processus n'est pas terminé. Le travail est toujours en cours. Et Dieu n'abandonne pas les œuvres inachevées. Dieu ne commence rien pour le laisser à moitié terminé. Ce qu'il a commencé en vous, il le terminera. Vous pouvez en avoir confiance. Vous qui êtes au cœur du processus, vous qui avez le sentiment que le travail n'est qu'à moitié accompli, que vous êtes en pleine phase de perfectionnement, de mise en forme, d'élagage, sachez ceci. Vous n'êtes pas détruit. Vous êtes en train de vous accomplir. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes conduit vers la perfection que le Créateur a en tête depuis avant même votre naissance. Je voudrais vous dire quelque chose qui pourrait changer votre perspective sur les difficultés que vous traversez. La Bible utilise la métaphore du feu de manière très précise. Jacques 1:2-4 dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans qu'il vous manque rien. Une joie immense, au milieu de tant de tentations. Comment est-ce possible? Comment peut-on éprouver de la joie au milieu des épreuves? Non pas parce que l'épreuve est agréable, non pas parce qu'elle est indolore, mais parce qu'on sait ce qu'elle produit, parce qu'on est conscient que la mise à l'épreuve de la foi engendre la patience. Et cette patience, lorsqu'elle a parfaitement accompli son œuvre, nous rend parfaits et complets, ne nous manquant de rien. Sans rien manquer, tel est le but de ce processus, la plénitude, l'achèvement, être si bien formé, si pleinement développé, si mûr que rien ne fasse défaut. On ne manque jamais de foi en l'impossible, on ne manque jamais de patience pour attendre, on ne manque jamais de sagesse pour prendre des décisions, on ne manque jamais d'amour pour les relations, on ne manque jamais de grâce pour pardonner, on ne manque jamais de force pour continuer. Et cet état de plénitude ne naît pas de circonstances faciles. Il naît d'épreuves éprouvées, d'une foi mise à l'épreuve,
d'une patience cultivée par l'attente, d'un caractère forgé sous la pression. Pierre dit dans sa première épître, 1 Pierre 1,7, que la preuve de la foi, plus précieuse que l'or, qui périt même après avoir été purifié par le feu, est de susciter louange, gloire et honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. La foi éprouvée vaut plus que l'or, et le feu qui éprouve la foi ne la détruit pas. Il la purifie, la fortifie et la rend précieuse. Ce qui passe dans l'épreuve du feu, ce n'est pas vous. C'est tout ce qui en vous n'est pas de Dieu. C'est l'impureté, le mélange, ce qui n'est pas authentique dans votre foi, ce qui est superficiel, fin, fondé uniquement sur l'émotion ou la facilité. Le feu consume tout cela et ne laisse que l'authentique, le profond, le véritable. Et ce qui demeure après le passage du feu est plus précieux que tout ce qui existait auparavant. Vous traversez une épreuve terrible, et l'or qui naîtra de ce processus brillera d'une manière que seul le feu rend possible. Je souhaite maintenant m'adresser directement à vous qui lisez ou écoutez ce message, à vous qui êtes arrivés jusqu'ici dans la vidéo et qui ressentez une émotion profonde. Peut-être avez-vous les larmes aux yeux, peut-être avez-vous le cœur lourd, peut-être reconnaissez-vous votre propre histoire dans certains des sujets que nous abordons. Je veux vous dire quelque chose maintenant, et je veux que vous l'accueilliez avec tout le poids et toute la légèreté que ces mots portent. Dieu te voit, dans cette situation précise, à cet instant précis, avec tout le poids que tu portes, avec toute la douleur que tu ressens, avec toutes les questions qui restent sans réponse, avec toute la lassitude d'essayer de comprendre quelque chose qui n'a toujours pas de réponse apparente pour toi. Il voit, et plus encore, il prend soin de vous. Le mot grec utilisé pour désigner la sollicitude de Dieu dans 1 Pierre 5,7 où il est dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous », provient d'une racine qui évoque une sollicitude impliquant préoccupation, attention et considération. Dieu prend soin de vous avec attention, avec sollicitude, avec considération pour votre souffrance et votre situation. Tu n'es pas un numéro dans le système de Dieu, tu n'es pas une variable dans une équation cosmique, tu es une personne aimée, tu es appelé par ton nom, tu es profondément connu, tu fais l'objet d'une attention particulière, et ce qui se passe dans ta vie compte pour lui. Chaque larme a été recueillie. Le psaume 56. 8 dit que Dieu garde tes larmes dans une outre, qu'elles sont inscrites dans son livre. Aucune de tes larmes n'a été versée en vain, aucune n'a été ignorée, aucune n'a été oubliée. Et tandis qu'il prend soin de vous avec l'amour d'un père, il œuvre aussi avec la précision d'un maître artisan. Il ne se contente pas de vous réconforter dans votre souffrance, il utilise cette souffrance pour construire quelque chose. Et lorsque la construction sera achevée, lorsque le processus aura atteint son but, vous en ressortirez transformé, plus fort, plus sage, plus profond, plus épanoui, plus imprégné de sa présence, car c'est la fin du processus. Non pas simplement réparer ce qui était brisé, ni rendre ce qui était perdu, mais vous transformer en quelque chose qui n'existait pas auparavant. Vous amener à une dimension de foi, de vie, de sens et de fruits, qui n'est possible que par le chemin que vous empruntez maintenant. Job finit par posséder davantage qu'au début. Joseph est élevé au second rang en Égypte. Moïse devient le plus grand chef de l'histoire du peuple d'Israël. David est le roi le plus célèbre de l'histoire hébraïque. Et Paul, qui a subi des paroles blessantes, l'emprisonnement, un naufrage et des coups de fouet, finit par dire « J'ai appris à être content de ce qui m'arrive ». On ne naît pas ainsi, on l'apprend. Et cet apprentissage se fait au fil du temps. Vous aussi vous apprendrez, vous aussi vous finirez différent de ce que vous étiez au début. Et cette différence sera magnifique. Mais maintenant, en ce moment même, alors que le processus est encore en cours, l'invitation que la parole de Dieu vous adresse est à la fois simple et profonde. Reposez-vous entre les mains qui vous façonnent. N'abandonnez pas. Ne cessez pas de lutter. N'acceptez pas passivement ce qui arrive. Reposez-vous, comme un enfant dans les bras de son père, comme l'argile entre les mains du potier, avec la confiance de celui qui sait qu'il est soutenu par des mains qui ne le lâcheront pas, par des mains qui savent exactement ce qu'elles font, par des mains qui vous connaissent mieux que vous-même. Le psaume 23, que vous connaissez sans doute déjà, commence par une phrase extraordinaire. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. » Non pas parce que ma vie est parfaite, ni parce qu'il n'y a pas d'épreuve,
mais parce que l'Éternel est mon berger. Son rôle de berger garantit que son troupeau ne manquera de rien. Et le berger ne conduit pas seulement son troupeau à travers de verts champs et des eaux paisibles. Le psaume 23 parle aussi de la vallée de l'ombre de la mort. Le berger conduit son troupeau à travers cette vallée obscure. Et il ne l'abandonne pas. Il l'accompagne, le guide et le réconforte avec sa houlette et son bâton. De l'autre côté de la vallée, des tables sont dressées, l'onction d'huile est présente, et la bonté et la miséricorde sont présentes tout au long de la vie. Mais la vallée fait partie du voyage, et le berger est dans la vallée avec vous. J'aimerais maintenant aborder une question qui hante le plus ceux qui souffrent et sont plongés dans la confusion. Une question que beaucoup se posent, mais qu'ils n'osent parfois pas formuler à voix haute. Et si je me trompais? Et si cette souffrance n'était pas intentionnelle, mais la conséquence de mes propres erreurs? Et si je payais pour mes choix? Et si tout cela n'avait aucun sens? Si je ne faisais que récolter ce que j'ai semé? C'est une question sincère, et elle mérite une réponse sincère. Oui, il y a des conséquences. Nos choix ont des répercussions. Et parfois, la souffrance que nous ressentons est directement liée à nos décisions. C'est une réalité. Dieu ne protège personne des conséquences de ses propres choix. Cela fait partie intégrante de la liberté humaine. Mais voici la bonne nouvelle qui change tout. Même dans ce cas, Romains 8:28 reste valable. Même lorsque la souffrance résulte d'une erreur, même lorsque la situation difficile est le fruit d'une mauvaise décision. Même alors, pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui se tournent vers lui, pour ceux qui cherchent la guérison en lui, il est capable de faire concourir toutes ces choses au bien. Cela ne signifie pas que les conséquences disparaissent comme par magie. Cela signifie que Dieu est si grand, si créatif, si capable, qu'il prend même vos erreurs et les utilise pour vous conduire vers quelque chose de meilleur que ce qui aurait été possible si vous n'aviez jamais commis d'erreur. Non pas parce que l'erreur est bonne, mais parce que la grâce de Dieu est plus grande que toute erreur. Le fils prodigue a commis une erreur. Il a dilapidé son héritage. Il a vécu dans la misère. Il a touché le fond. Mais à son retour, son père a accouru vers lui. Son père ne l'a pas attendu. Son père l'a aperçu de loin et a couru. Et ce que le fils s'attendait à être une humiliation nécessaire, la chance d'être reçu comme serviteur, s'est transformé en festin. Les plus beaux vêtements, la plus belle bague, le veau gras, le festin le plus somptueux, le retour à Dieu après l'erreur n'engendre pas la honte, mais la joie, la restauration, la dignité retrouvée, une position réaffirmée et un but renouvelé. Tu as peut-être commis des erreurs. Nous en commettons tous. Mais la question n'est pas « Ai-je fait trop d'erreurs pour revenir ?» La bonne question est « Ai-je envie de revenir ?» Car si la réponse est oui, le Père court déjà vers toi, et la fête se prépare déjà. Et cela nous ramène au thème central de notre discussion d'aujourd'hui. Dieu ne rejette rien. Dieu n'abandonne pas ses projets. Dieu ne se désintéresse pas des gens. Le potier ne jette pas l'argile quand le vase se brise. Il la refaçonne. Et cette seconde version, celle qui passe par ce processus de déconstruction et de reconstruction, est souvent plus belle, plus solide et plus aboutie que la première ne l'aurait jamais été. Vous traversez peut-être une période de bouleversement. Vous avez peut-être l'impression que tout ce que vous avez construit s'écroule, que le projet de votre vie se désagrège sur le tour du potier. Mais entre les mains du potier, ces bouleversements font partie intégrante du processus de création. La pression que vous ressentez est celle qui façonnera pour vous la forme que le potier a toujours eue en tête. Ne vous éloignez pas des mains qui vous façonnent. Ne cherchez pas à vous soustraire au tour de potier parce que le processus est inconfortable. Soumettez-vous. Ayez confiance. Laissez le maître artisan achever son œuvre, car le résultat sera un vase digne de contenir ce qu'il veut y mettre. Un vase de la forme idéale, de l'épaisseur parfaite, de la solidité parfaite. Un vase qu'il regardera et dira « C'est parfait, c'est fait exactement comme je le voulais. » Et ce jour viendra. Je ne sais ni quand ni comment, mais il viendra. Car Dieu achève toujours ce qu'il a commencé. Toujours. Avant de parler du temps que Dieu choisit, je dois évoquer son silence, car je sais que parmi vous, certains traversent une épreuve très particulière et très douloureuse, le sentiment que Dieu est silencieux, que les prières s'élèvent sans trouver d'écho, que l'on crie vers Dieu sans obtenir de réponse,
que l'on cherche une parole, une confirmation, un signe, et que l'on ne trouve que le vide du silence. Ce silence peut être l'expérience la plus déstabilisante qu'un croyant puisse vivre. Car lorsque les circonstances sont déjà difficiles et que la présence tangible de Dieu semble lointaine, on a l'impression d'être pris dans le pire des deux mondes, la souffrance et la solitude à la fois. Mais le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Et vous devez comprendre cela avec toute la profondeur que recèle cette affirmation. Pensez à Élie, cet extraordinaire prophète qui fit descendre le feu du ciel, qui pria et la pluie cessa pendant 3 ans et demi, qui ressuscita le fils de la veuve. Après le plus grand triomphe spirituel de sa vie, face à la menace de mort de Jézabel, il s'effondra. Il s'enfuit dans le désert. Il implora la mort. Il dit que c'en était assez, qu'il voulait partir. Et il s'allongea sous un arbre, épuisé, vaincu, vidé. Et qu'a fait Dieu? Il n'a pas envoyé de vent violent. Il n'a pas envoyé de tremblement de terre. Il n'a pas envoyé de feu. Il a envoyé un ange lui toucher l'épaule à 2 reprises. Il a envoyé un gâteau et une cruche d'eau. Simple, concret, simple. Lève-toi et mange, car le voyage est trop long pour toi. Dieu s'est d'abord occupé du corps épuisé avant de parler à l'esprit troublé. Dieu est Père avant d'être théologien. Après avoir mangé, s'être reposé et avoir fortifié ses faiblesses, Dieu le conduisit à Horeb. Et là, après un vent qui fendit les montagnes, après un tremblement de terre, après le feu, il entendit ces paroles qui resteront à jamais gravées dans les mémoires, une douce voix, légère comme une brise. En hébreu, Kol Demamah Daka. Une voix d'un silence subtil. Le murmure de Dieu. Le silence de Dieu précède souvent son murmure. Et ce murmure exige le silence pour être entendu. Il exige de ralentir, de faire taire le tumulte intérieur de l'anxiété, des questions qui tournent en boucle, du désespoir, de laisser le chaos s'apaiser suffisamment pour qu'une douce voix puisse se faire entendre. Peut-être Dieu n'est-il pas absent, peut-être murmure-t-il, et le bruit de votre douleur étouffe ce murmure. Non pas que vous soyez responsable de votre souffrance, mais parce que cette douce voix intérieure a besoin d'un silence que la souffrance immédiate ne permet pas toujours d'instaurer. Et parfois, ce que Dieu demande, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses avant de s'arrêter, c'est de s'arrêter d'abord, d'être simplement présent devant lui, même sans mots, même sans comprendre, même sans pouvoir formuler une prière structurée. Comme un enfant qui, après avoir beaucoup pleuré, se repose simplement sur les genoux de son père, épuisé, sans un mot, mais toujours là, toujours près de lui, toujours dans ses bras. Cette attitude d'être simplement présent, sans agir, sans comprendre, sans expliquer, possède une force que nous sous-estimons souvent, car elle communique au Père quelque chose qu'aucune prière élaborée ne saurait exprimer avec la même force. Je n'ai plus de mots, mais je suis toujours là. Je garde confiance. Je suis toujours à toi. Et le Père, qui voit dans le secret, révèle la récompense. Cette récompense ne se présente pas forcément sous la forme que vous imaginiez, mais elle est bien là. Il peut s'agir d'une paix qui semble impossible compte tenu des circonstances. Il peut s'agir d'une force insoupçonnée pour affronter la journée. Il peut s'agir d'une clarté soudaine quant à la prochaine étape. Il peut s'agir simplement du sentiment de ne pas être seul, de sentir une présence qui vous accompagne même lorsque vous ne pouvez la nommer. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un aspect encore plus précis du silence de Dieu. Nombreux sont ceux qui me posent, de différentes manières, la même question. Que se passe-t-il quand Dieu dit non? Que se passe-t-il quand une prière n'est pas exaucée comme je l'ai demandé? Que se passe-t-il quand la guérison ne vient pas, que l'on perd son emploi, que la relation ne se rétablit pas, que l'enfant ne revient pas? Comment accepter les refus de Dieu? C'est l'une des questions les plus difficiles de l'expérience chrétienne, et je ne prétends pas avoir une réponse qui résolve tout. Mais je vais vous donner ce que la Bible nous enseigne sur le nom de Dieu, et c'est d'une profondeur extraordinaire. Paul demanda 3 fois qu'on lui retire l'écharde dans sa chair. 3 fois, avec ferveur, avec foi, avec confiance. Et la réponse fut négative, mais ce refus fut l'une des révélations les plus transformatrices de tout l'apostolat de Paul. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans ce refus, Paul reçut quelque chose de plus précieux que ce qu'il avait demandé.
Il fit l'expérience de la puissance du Christ reposant sur lui, ce qui n'était possible que dans la faiblesse que lui imposait l'écharde. Jésus demanda qu'on lui éloigne la coupe, avec une telle ferveur qu'il sua du sang, et la réponse fut non. Mais ce refus fut aussi le oui au salut de toute l'humanité. Le non le plus important de l'histoire fut celui qui rendit possible le oui éternel de Dieu à la rédemption de l'humanité. Sans ce non, il n'y aurait pas de résurrection. Sans ce refus de prendre la coupe, il n'y aurait pas de remède au péché de tous les temps. Alors, quand Dieu vous dit non, sachez que ce non vient du même Père qui a refusé la demande de son Fils, non par cruauté, non par indifférence, mais parce qu'un dessein supérieur exigeait cette réponse, parce que le bien le plus profond transcendait la souffrance passagère, parce que ce que préparait ce non était infiniment plus précieux que ce qu'aurait permis un oui immédiat. Tu ne peux pas encore voir ce que tu as obtenu grâce à ce non. Mais lui, il voit, et il est fidèle. Un jour, en repensant à ce non dont nous avons parlé tout au long de cet enseignement, tu le verras sous un tout autre jour, et tu lui en seras reconnaissant. Cela ne signifie pas que la douleur est inexistante. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas le droit d'être déçu par un non. Cela signifie que le non de Dieu n'est pas la fin de votre histoire. C'est un mot parmi d'autres dans le récit plus vaste qu'il est en train d'écrire. Et l'auteur qui connaît l'intrigue dans son intégralité sait quels mots doivent figurer dans chaque chapitre pour que la fin soit la plus belle possible. J'aimerais maintenant aborder un aspect très précis du dessein de Dieu que beaucoup ignorent. Le dessein de Dieu ne se limite pas à ce qu'il accomplit à travers vous, mais aussi à ce qu'il accomplit en vous. Il existe une différence fondamentale entre ces deux perspectives. Quand on pense à la notion de sens de la vie, on pense souvent au travail, à la mission, aux résultats, à l'impact, à l'héritage. Et tout cela est réel et important. Mais le dessein le plus profond que Dieu a pour chaque être humain est bien plus personnel. Il s'agit de le façonner à son image, de le rendre progressivement plus semblable à Jésus. Romains 8, 29 suit immédiatement le verset 28, que nous citons si souvent. Et il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. » Se conformer à l'image de son Fils. Tel est le but ultime de ce cheminement. Non pas accomplir de grandes choses, mais devenir quelque chose de précis. Quelqu'un comme Jésus. Quelqu'un qui pense comme lui, aime comme lui, pardonne comme lui, sert comme lui, a confiance comme lui, souffre comme lui et se relève comme lui. La conformité à l'image de Jésus ne se produit pas dans le confort et la facilité. Elle se produit précisément dans les situations où les qualités de Jésus sont le plus nécessaires et mises à l'épreuve. La patience de Jésus se forge en vous lorsque vous devez attendre bien au-delà de ce qui semble raisonnable. Sa compassion grandit en vous lorsque vous souffrez et apprenez à ressentir la douleur d'autrui profondément. Son pardon se développe en vous lorsque vous devez choisir de pardonner ce qui paraît impardonnable. Sa confiance grandit en vous lorsque les circonstances semblent crier à l'impensable. Chaque épreuve que vous traversez est une occasion de vous conformer davantage à son image. Une autre facette du caractère de Jésus peut ainsi se former et se manifester dans votre vie. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous voyez que l'épreuve n'est pas une punition mais une opportunité de formation, tout change. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas indolore, mais la douleur prend un sens nouveau lorsqu'on comprend qu'il s'agit du processus divin pour nous rendre plus semblables à son Fils bien-aimé. Et qu'un jour, lorsque ce processus sera achevé, lorsque nous serons en sa présence, la ressemblance sera si manifeste, si belle, si glorieuse, qu'aucune épreuve présente ne semblera digne d'être comparée à la gloire qui sera révélée. Paul l'exprime précisément dans Romains 8, 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Elles sont incomparables. Le rapport est tellement déséquilibré en faveur de la gloire que toute souffrance, même la plus intense, paraît insignifiante face à ce qui se prépare. Non pas que la souffrance soit minime aujourd'hui, elle est bien réelle et immense. Mais face à la gloire éternelle qui se prépare à travers chaque tribulation, chaque épreuve, chaque transformation à l'image du Christ, la perspective change. Et Paul l'affirme après avoir été flagellé, lapidé, naufragé, emprisonné, menacé, persécuté.
Il ne parlait pas de théorie, mais d'expérience. Et si Paul, après tout ce qu'il avait vécu, concluait que les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison de la gloire à venir, alors cette gloire possède une dimension que notre esprit limité ne peut encore pleinement appréhender. Il y a quelque chose de si glorieux au bout du chemin que tout en vaut la peine. Chaque larme, chaque nuit, chaque désert, chaque fournaise, tout en vaudra la peine. Tout, absolument tout. Et maintenant, j'aimerais aborder un point qui pourrait être l'un des plus transformateurs de cet enseignement sur le plan pratique. Car jusqu'ici, nous avons beaucoup parlé de la manière de percevoir le sens du processus, de passer du pourquoi au dans quel but, et de la manière de faire confiance même lorsqu'on ne comprend pas. Mais je veux aller plus loin et parler de ce qu'il faut faire concrètement lorsqu'on est en plein processus et que la foi semble difficile à maintenir. Car la foi n'est pas une flamme qui s'entretient d'elle-même. Elle a besoin d'être nourrie. Et tout comme un feu de joie qui s'éteint peu à peu faute de bois, une foi qui n'est pas nourrie par des actions et des pratiques délibérées s'étiole. Il ne s'agit pas d'un manque de spiritualité, mais d'une réalité. Voici quelques-unes des choses les plus efficaces que vous puissiez faire pour garder la flamme de la foi vivante pendant cette période extrêmement difficile. La première et la plus fondamentale chose est de demeurer dans la parole. Non pas comme une obligation religieuse, mais comme une nourriture essentielle à notre survie. Jésus a dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole n'est pas un complément spirituel pour ceux qui se sentent déjà bien. Elle est une nourriture essentielle, surtout pour ceux qui traversent les épreuves les plus difficiles. Elle nous rappelle qui est Dieu lorsque les circonstances tentent de nous convaincre d'une réalité différente et plus effrayante. Elle nous ancre lorsque tout autour de nous est bouleversé. Elle dit à notre cœur avec l'autorité de millénaires de fidélité éprouvée, « Dieu est fidèle, il l'a été hier, il l'est aujourd'hui, il le sera toujours. » La seconde est la communion, avec Dieu avant tout, mais aussi avec d'autres personnes qui cheminent dans la foi. La communion de foi est profondément essentielle. L'Ecclésiaste 4, 12 dit qu'une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Seul vous êtes plus vulnérable. Entouré d'autres personnes qui, comme vous, fondent leur foi sur les mêmes fondements, vous obtenez une force qui dépasse la somme de vos individualités. Si vous traversez une période où vous n'avez pas de communauté en présentiel, recherchez au moins une forme de lien. Cela peut se faire par le biais de contenus comme celui-ci, en contactant des personnes qui cheminent dans la foi, ou encore par le biais de groupes en ligne. Mais ne vous isolez pas complètement. L'isolement est l'un des plus grands vecteurs du découragement spirituel. Le troisième point est le souvenir. Se souvenir activement, délibérément, intentionnellement. Se souvenir de ce que Dieu a déjà accompli dans votre vie, les prières exaucées, les bienfaits reçus au moment opportun, les moments où la situation semblait désespérée et où Dieu vous a montré une voie insoupçonnée, les instants où vous étiez au plus bas et où il vous a relevé, les moments de doute et où il a malgré tout prouvé sa fidélité. Voilà ce que faisaient les Israélites dans les psaumes et lors des fêtes. Ils se souvenaient. Ils commémoraient la fidélité passée de Dieu pour puiser la force de faire confiance au présent et d'espérer en l'avenir. Le psaume 77 en est un parfait exemple. Le psalmiste commence par un profond désespoir, se demandant si Dieu l'a rejeté pour toujours. Puis, au verset 11, survient le tournant. « Je me souviendrai des œuvres de l'Éternel. Je me souviendrai de tes merveilles d'autrefois. » Et c'est ce souvenir des actions passées de Dieu qui nourrit la foi dans le moment présent. Faites ceci. Prenez un carnet, un fichier sur votre téléphone, n'importe quoi. Commencez à noter la fidélité de Dieu dans votre vie, les petits gestes comme les grands, les bienfaits arrivés au bon moment, les protections dont vous n'avez compris l'importance que plus tard, les portes qui se sont fermées et dont vous êtes aujourd'hui reconnaissant, les rêves qui ne se sont pas réalisés comme vous l'espériez, mais qui ont ouvert la voie à quelque chose d'inattendu. Les relations que Dieu a restaurées, ces moments où une paix indicible s'est manifestée dans des situations où elle semblait totalement inexplicable. Écrivez-le. Et les jours où la foi est mise à rude épreuve, relisez-le. Car le Dieu fidèle hier est le même aujourd'hui et le sera demain. Et la liste de sa fidélité est la preuve la plus concrète que vous ayez de pouvoir lui faire confiance pour ce qui reste à résoudre. La quatrième pratique consiste à parler, dire la vérité à voix haute,
non pas ce que vous ressentez comme négatif, mais ce que vous choisissez de croire vrai. Se prêcher à soi-même, comme disaient les puritains. Quand votre âme dit « tout est perdu », répondez par la parole. Quand le découragement dit « c'est inutile », répondez par la promesse. Quand la peur dit « ça ne marchera pas », répondez par le récit de la fidélité de Dieu. Cela peut paraître étrange au premier abord. Pourtant, c'est profondément biblique. Le psaume 42, 5 montre le psalmiste agissant précisément ainsi. « Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. » Il s'adresse à lui-même, questionnant son abattement, lui insufflant l'espoir et proclamant sa confiance. « Parle à ton âme. Ne la laisse pas parler plus fort que la parole. Ne laisse pas tes sentiments l'emporter sur les promesses. Ne laisse pas les circonstances être plus éloquentes que le caractère de Dieu. Parle, déclare, chante, prie à haute voix. » Il y a dans le son de la voix qui proclame la foi une puissance que la pensée intérieure n'a pas de la même manière. La cinquième pratique, et peut-être la plus contre-intuitive, est le service. Au cœur de votre cheminement, au cœur de votre souffrance, trouvez un moyen de servir quelqu'un qui souffre davantage. Il ne s'agit pas de masochisme spirituel, ni de nier vos propres besoins. Il s'agit de découvrir qu'en aidant quelqu'un à porter son fardeau, le vôtre s'allège. Qu'en apportant du réconfort à autrui, vous recevez vous-même du réconfort. Qu'en étant un instrument de Dieu pour quelqu'un, vous ressentez la présence divine d'une manière qui ne se produit que dans le service. 2 Corinthiens 1, 4, que nous avons déjà lu, nous parle de la façon dont nous sommes consolés afin de consoler les autres. Il y a dans cette dynamique une réciprocité qui est un don de Dieu pour ceux qui y participent. En consolant, vous êtes consolés. En servant, vous êtes servis. En donnant la vie, vous la recevez. En étant un instrument, vous faites l'expérience de celui qui donne les instruments. Alors même dans l'épreuve, même dans la douleur, trouvez le moyen de vous tourner vers quelqu'un. Un message d'encouragement, une prière pour une personne dans une situation encore plus difficile, un geste de bienveillance, une parole d'espoir pour une personne désespérée. N'attendez pas d'être complètement guéri pour aider quelqu'un, car le Dieu qui utilise des vases d'argile utilise aussi des vases brisés. Parfois, c'est précisément dans les fissures que la lumière entre et sort avec le plus de force. Je vais vous parler de la nature du temps divin, ce qui peut apporter une paix profonde à votre attente. Dieu agit selon le kairos, et non seulement selon le chrono. Ce sont 2 mots grecs utilisés dans le Nouveau Testament pour parler du temps. Chronos désigne le temps chronologique, séquentiel, mesurable, le temps qui s'écoule sur l'horloge. Kairos, quant à lui, désigne le moment opportun, le temps de Dieu, l'instant où les conditions sont parfaitement réunies pour qu'un événement se produise. Le problème, c'est que nous vivons esclaves du temps. Nous regardons l'horloge, le calendrier, le temps qui s'est écoulé et celui qui semble encore durer, et nous nous inquiétons du temps, alors que Dieu agit au moment opportun. Dieu n'est pas en retard, il agit au moment opportun, lorsque toutes les conditions nécessaires seront réunies, lorsque vous serez prêt à recevoir ce qu'il a en réserve, lorsque le moment sera venu pour lui d'accomplir sa volonté, lorsque la gloire qui se manifestera sera à son comble, non pas parce qu'elle arrive à votre époque, mais parce qu'elle arrive à la sienne. Galates 4, 4 dit « Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. » La plénitude des temps, le kairos parfait, des siècles de préparation, de prophéties, de récits, de cultures, d'alliances politiques, religieuses et culturelles, convergeant toutes vers le moment précis de l'incarnation. Ni trop tôt ni trop tard, en la plénitude des temps, Dieu œuvre en son temps, au moment précis où tout est en place. Et même si ce moment n'est pas encore arrivé, le processus est en marche, et ce processus est sacré. Ce processus est nécessaire. C'est dans le processus que se produit la formation. Ne vous souciez pas du temps. Ayez confiance en Dieu. Alors que notre voyage d'aujourd'hui touche à sa fin, je souhaite faire une dernière halte. Une halte au verset qui est peut-être le plus complet, le plus profond, le plus réconfortant de toute notre exploration d'aujourd'hui. Romains 8, 28. Encore une fois. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons. Nous ne nous attendons pas à cela.
Nous ne le souhaitons pas. Nous n'avons pas la foi du peut-être. Nous savons. C'est une certitude inébranlable, fondée non sur les circonstances, mais sur la révélation. Nous savons, non pas parce que nous voyons des choses positives maintenant, mais parce que nous connaissons la nature de celui qui est souverain. Toute chose. Nous revenons ici car il est impossible de faire autrement. Toute chose. Le mot en grec est panta. Toute chose sans exception. Toute chose sans réserve. Ni les bonnes choses, ni celles qui ont du sens, ni celles que vous choisiriez. Toute chose. Y compris celle-ci qui fait mal maintenant. Y compris celle-ci qui n'a aucun sens. Y compris celle-ci qui semble injuste. Y compris celle-ci qui semble être une erreur. Toute chose coopère. Pour le bien véritable. Non pour le confort. Pour le bien. Le bien le plus profond, le plus durable, le plus authentique. Le bien que Dieu définit, non celui que vous définissez. Et le bien de Dieu est toujours plus grand, toujours plus riche, toujours plus complet que le bien que vous pourriez imaginer. Voici l'encre, voici la base, voici le fondement qui ne tremble pas, même quand tout autour vacille. Les difficultés ne signifient pas que le bien ne se produit pas. Votre incompréhension ne signifie pas que tout est dénué de sens. La souffrance n'implique pas l'absence de Dieu. Il est là, il œuvre, il agit, il façonne, il prépare. Avec vous dans l'épreuve du feu, avec vous dans l'eau, il refaçonne le vase entre ses mains. Il vous guide dans la vallée avec son bâton et sa houlette. Il est le berger qui n'abandonne jamais son troupeau. Il est le père qui court vers son fils qui revient. Il est le potier qui ne jette pas l'argile qui s'effrite. Le moment est venu de clore cet espace que nous avons partagé aujourd'hui, mais non sans vous adresser une dernière invitation. Cette chaîne a pour vocation d'être votre point de rencontre avec la parole de Dieu. Un espace où que vous soyez, vous avez accès à un autel, à une parole, à un enseignement qui vous touche profondément et vous transforme de l'intérieur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si cet enseignement a touché votre cœur, je vous demande de faire une chose maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous. Pas besoin d'un long texte. Un mot, une phrase. Ce que vous ressentez, ce qui vous a touché, ce que vous vivez en ce moment suffisent. Cet espace n'est pas un monologue, mais un lieu d'échange, un espace de partage. C'est un lieu de recueillement, où les histoires de chacun encouragent et fortifient les autres. En partageant ce que Dieu fait dans votre vie, même en plein cheminement, même au cœur de la souffrance, vous devenez une source d'espoir pour quelqu'un qui se trouve peut-être exactement au même point que vous avant de regarder cette vidéo. Partagez cet enseignement. Pensez à une personne de votre entourage qui traverse une période difficile, qui a des questions sans réponse, qui se sent perdu en proie à l'épreuve, dont le cœur se brise. Envoyez-lui cette vidéo dès maintenant. Nul besoin d'explication. Parfois, le bon message arrive au bon moment et accomplit ce qu'aucun mot ne saurait faire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant, car il y a encore beaucoup à venir. Beaucoup plus de paroles de Dieu qui vous touchera profondément, qui ébranlera ce qui doit l'être, qui fortifiera ce qui doit l'être, qui répondra à des questions que vous ne vous posez peut-être même pas encore. Cette chaîne est pour vous. Cet espace est pour vous. Ce message vous est destiné aujourd'hui. Et je termine par une prière. Non pas une prière religieuse ou formelle, mais une prière sincère venue du cœur. Père, je te remercie pour chaque personne venue ici aujourd'hui. Pour chacune d'entre elles qui a apporté un fardeau, une douleur, une confusion, une question. Je te remercie car elles sont là, cherchant, persuadées qu'il existe une parole capable de changer les choses. Et je sais qu'elle existe, car cette parole est la tienne. Que tous ceux qui ont écouté aujourd'hui repartent transformés. Pas forcément avec une situation différente, mais avec un cœur plus ferme, un regard plus ouvert sur ton œuvre, et une confiance renouvelée que rien n'échappe à ton contrôle, que tout concourt au bien, que la souffrance a un sens, que le processus a une destinée, que les portes fermées sont une protection, que le potier ne renonce pas à l'argile, que le Père court vers le Fils qui revient, qu'il repose entre ses mains, qu'ils aient confiance en son destin, qu'ils passent du pourquoi au dans quel but, et qu'ils découvrent, ce faisant, le Dieu qui non seulement résout les problèmes, mais façonne les êtres. Le Dieu qui non seulement dispense des bénédictions, mais qui se donne lui-même comme la plus grande bénédiction qui soit. Ainsi soit-il, ainsi soit-il,
Ainsi soit-il. À bientôt pour un prochain message. Que Dieu vous bénisse, où que vous soyez comme lui seul sait le faire. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Vous ne le serez jamais. Le Seigneur est votre berger, et son troupeau ne manquera de rien. À la prochaine.